Il est 21 h à Paris, vous regardez France 24 à la une de ce vendredi 15 décembre, cette erreur fatale de l'armée israélienne. On ouvre donc ce journal avec cette annonce ce soir des autorités israéliennes. Elles disent avoir tué par erreur 3 otages israéliens. Cela s'est passé lors de combats à Shujaya, dans le nord de la bande de Gaza. Les soldats israéliens auraient ouvert le feu dans leur direction alors que ces otages avaient réussi à échapper à la vigilance de leurs geôliers. Leurs corps ont été rapatriés ce soir en Israël. L'État hébreu a fait part de ses profonds regrets aux familles des victimes. Et au total, ce sont donc 6 otages qui ont trouvé la mort, qui ont été reportés morts du moins ce vendredi. Ces 3 otages et 3 autres également dont les corps ont été retrouvés un peu plus tôt par l'armée israélienne. Un otage franco-israélien, Elia Toledano, 28 ans, ainsi que 2 otages israéliens, soldats qui avaient été enlevés également par le Hamas. Ils étaient âgés de 19 ans. On en dit plus avec Marc de Chalvron et Agnès Varamian. Et sur le terrain, Israël a poursuivi ses raids aujourd'hui, aussi bien dans le nord, le sud, l'est et l'ouest de la bande de Gaza. Plusieurs hôpitaux ont signalé un nouvel afflux de morts et de blessés. Loïc Chalavon. Et on a également appris aujourd'hui qu'un journaliste d'Al Jazeera avait été tué et un autre blessé dans une frappe israélienne dans une école de Khan Younes. Au total, plus de 60 journalistes et employés de médias sont morts depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël. De nombreux pays s'inquiètent également de voir la Cisjordanie occupée s'embraser. Ils ont condamné ce vendredi les violences commises par les colons israéliens qui, je cite, terrorisent les communautés palestiniennes. Parmi les pays signataires de ce communiqué commun, l'Australie, le Canada, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suisse ainsi que les pays de l'Union européenne. Juliette Montilly, bonsoir, vous êtes à Tel Aviv pour France 24. Vous avez passé justement la journée en Cisjordanie occupée. Expliquez-nous ce qu'il se passe sur place. Merci beaucoup Juliette, en direct de Tel Aviv. Sur le plan diplomatique, toujours le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, est arrivé jeudi en Israël. Il a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant. Parmi les messages de nouveau martelés, l'appel à mieux protéger les civils à Gaza. Hasni Abidi, bonsoir, vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Les États-Unis ont notamment demandé à Israël de changer de stratégie, d'entrer dans une nouvelle phase de la guerre, davantage axée sur le ciblage précis des dirigeants du Hamas. Est-ce que, pour une fois, Israël est disposé à écouter son allié américain ? Israël ne peut pas ne pas écouter son allié. Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Merci beaucoup pour votre éclairage. On passe au reste de l'actualité à présent. À Bruxelles, il a plié, mais il n'a pas cédé après avoir renoncé hier à empêcher l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Viktor Orban est finalement allé jusqu'au bout ce vendredi de ce qu'il avait annoncé. Il a mis son veto à l'octroi de 50 milliards d'euros d'aide financière à Kiev. Une déconvenue pour les dirigeants européens qui ont promis de participer à un nouveau sommet sur le sujet début 2024. Pierre Leduf. Dans le reste de l'actualité, l'histoire d'un revenant, Alex Batty, un jeune Britannique disparu en 2017. Il avait été enlevé par sa mère qui n'en avait pas la garde. Aujourd'hui âgé de 17 ans, il est réapparu cette semaine en France sur une route de Haute-Garonne. Le récit d'Ambroise Boulet, Muriel Lassaga et Mélior Moama. En Afrique de l'Ouest, la Cour de justice de la CEDEAO s'est prononcée ce vendredi pour la libération et le retour au pouvoir du président nigérien Mohamed Bazoum. Elle donne 1 mois à la junte qui l'a renversé pour le rétablir dans ses fonctions. Une décision judiciaire essentiellement symbolique. Les explications d'Eliman Dao. En France, on a appris la mort de l'acteur et chanteur Guy Marchand. Il avait 86 ans. Il s'est rendu célèbre à la télévision pour son rôle de détective dans Nestor Burma. Il a aussi connu le succès en chanson avec le tube La Passionata, mais aussi Destinée, la bande originale du film Les Soudoués en vacances. Retour en images sur sa carrière. Restez avec nous, on va marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour un nouveau point sur l'actualité internationale.